Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023, il est 17h pile, l'heure de la manif. Alors je filme avec ce que j'ai parce que mon appareil photo habituel, qui est aussi mon appareil vidéo, est en panne et en fait je le récupérerai jamais. Du coup je me filme avec mon petit téléphone et je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Voilà, donc là, hôtel de ville de Chaumont. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait qu'il allait y avoir du monde et qui m'a dit, enfin qui m'a proposé de venir en médic. Bah, du coup je savais pas trop parce qu'en général Chaumont c'est pas trop la zone où ça bouge des masses, mais là, là la place de l'hôtel de ville est bondée. Ok, bah, il y a littéralement du monde de partout. Ok, bon là facilement il y a plus de 100 personnes. Hein. Tu tiens ça? Voilà, une vue d'ensemble. Mais bon là il y a largement plus de 100 personnes là c'est clair. Bon bah je vais vous montrer ce que je pourrais vous montrer. Une accélération de la durée de cotisation et la fin annoncée des régimes spéciaux de retraite. Dans un souci de passage en force, le gouvernement intégrera ces mesures au projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Ce tour de passe-passe devrait permettre au gouvernement de limiter les discussions autour des mesures de la réforme à 20 jours à l'Assemblée nationale et surtout permettre une utilisation sans limite de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution si nécessaire. À ce déni de démocratie, on ne peut que constater le cynisme complet dont fait preuve le gouvernement, puisqu'il s'est félicité des concertations et du dialogue social autour de la réforme. Sauf que l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse du pays ont dès la première annonce exprimé leur opposition la plus complète. Le gouvernement ne cesse de répéter que notre système est au bord de la faillite, qu'il est durablement déficitaire. Mais la répétition ne fait pas la véracité des propos. En effet, comme le montre en fait le rapport du Conseil d'orientation des retraites de façon très claire, notre système est actuellement excédentaire de près de 900 millions d'euros en 2021 et devrait dégager un excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022, soit 0,1 point du PIB. Néanmoins, ce même gouvernement envisage des économies de 17,7 milliards pour 2030, dont 13,5 milliards pour financer les déficits estimés et de 4,2 milliards qui devraient permettre de financer des mesures de saupoudrage loin des besoins de la population. En France, le taux d'emploi des 60-64 ans n'est que de 35%. La solution au faible taux d'emploi des plus de 60 ans incombe donc aux employeurs. S'ils ne se préoccupent pas de la santé de leur personnel tout au long de sa vie, si les maladies professionnelles ne sont pas évitées, si les postes et les temps de travail ne sont pas adaptés, il est impossible aux plus de 60 ans, et souvent bien avant cela, de rester en poste. Or, qu'a proposé Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse? La création d'un index qui devait être publié par les 5 grandes entreprises. Ça chatouille les oreilles, hein, je vous cache pas.
filmer toute la foule. Encore une fois, désolé pour la qualité d'image, hein, j'enregistre vraiment avec ce que j'ai. Voilà, mais les 1000 participants dont on m'a parlé, là, facilement, on les a, ouais. Pas vu le matos que j'ai, je vais pas pouvoir refaire une vidéo méga longue, mais voilà, je montre au moins un bon passage sur toute la foule. Donc ça continue, il y a encore de la marge, ça continue. Donc oui, là les 1000 personnes, on les a largement. Salut. Salut. Et c'était Comment tu vas? Ah non, je l'ai pas encore vu. Salut. Bah je repasse voir. Salut. Ça va? Je repasse voir. Bon, 3 minutes de foule, c'est presque fini. Voilà, et là seulement c'est la fin. Voiture de flic au bout. Voilà, toute la foule qu'il y a. Donc là on voit pas très bien, mais en gros là-bas, et en faisant un coup circulaire, il y a de la foule tout le long. Donc oui, les 1000 personnes, elles sont largement ici. Parce que là, en faisant un coup circulaire, la gare, elle est genre là-bas. Les 1000 personnes sont largement là. Là, il y a largement plus de 1000 personnes. Bon, tant qu'il y a un peu de lumière, donc devant le cinéma à l'affiche, début du cortège. Là, la fin du cortège, on n'en voit même pas le... Bon, encore une fois, désolé, ma qualité d'image est merdique, mais je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai. Apparemment, on serait 2500 personnes. Et je pense que c'est vrai vu la foule. Là, les manifestants qui laissent passer les pompiers comme à chaque fois. Le RN, il va avoir du boulot.
là, malgré l'éclairage, je vois pas trop, mais là en fait il y a des gens pratiquement jusqu'au McDo. Il y a environ 3000 personnes. Bon, j'ai pas d'éclairage, mais voici le je n'avais pas d'éclairage, voici le camion de la CGT. En fait, ouais, vu que j'ai pas d'éclairage, je voyais pas trop, mais encore une foule considérable. Bon, je vous ferai une facecam pour finir et puis on s'arrêtera là. Un petit message à l'intersyndicale, s'il vous plaît. Camarades, mesdames, messieurs, nous voulions vous informer que nous avions demandé une audience auprès de Madame la Préfète. Et c'est convenu que 2 représentants par organisation syndicale devaient être reçus. Suite à plusieurs volte-face de la préfecture, nous avons décidé de boycotter cette rencontre afin de dénoncer unanimement le mépris que peuvent avoir les représentants du gouvernement et le gouvernement. Ça sert à rien. Merci à vous d'être là. L'intersyndicale se réunit demain fin d'après-midi et on vous tient au courant pour la suite. On compte sur vous, ne lâchez rien. Bon, et bien, vu comment il fait plus clair, bravo à tous ceux qui ont participé. Voilà, vraiment, chapeau. Ça se fait du bien de voir 3000 personnes comme ça sur Chaumont, ça redonne un peu d'espoir pour l'avenir. Bon voilà, petite trace vidéo de ce qui se sera passé aujourd'hui. Pas de bavure que je sache. Puis à la prochaine.